Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, donc un tuto sculpture. Aujourd'hui on va voir comment faire un bâton, alors changer une arme. Alors ça peut vous servir aussi à faire, donc du coup à modifier complètement une arme, hein. Vous coupez au niveau des mains et puis ensuite vous sculptez une lame et tout. Pour l'instant on va juste voir comment faire en gros la hampe. Là, un bâton complet, c'est une commande qui est en cours sur lequel, donc ça c'est des Namarty Troll de chez Gamester Shop, la faction Deepkin, là, ceux qui viennent des profondeurs, et, euh, et donc je dois les modifier en une sorte de moine guerrier, et c'est pour ça que j'ai coupé toutes leurs armes. Normalement ils ont des haches, des épées, des grosses vouges, et je dois remplacer toutes leurs armes par des bâtons. Donc vous avez ce genre de figurine ici, là, qu'on voit ici. Donc j'ai retigé l'ensemble du set. Et sur cette vidéo, on verra uniquement celle-là parce que la position est plutôt parlante et assez facile d'accès. Et du coup, ça me permet de travailler mieux derrière la caméra. Et donc deux parties, enfin la vidéo sera en une seule partie je veux dire, mais il y aura forcément un temps de séchage. En fait on va recouvrir la tige avec une pâte de sculpture, ensuite on attend que ça sèche et puis derrière je reponce et je resculpte les volumes. Il y aurait deux possibilités, soit on travaillerait dans le frais, c'est-à-dire on prendrait par exemple une pâte plutôt souple du style résine verte, on recouvrirait puis ensuite on travaillerait dans la masse euh, le volume pour faire comme un bâton, si vous voulez. Là, la possibilité, enfin la solution que j'ai choisie, ça va être l'autre, c'est-à-dire on recouvre avec une pâte qui elle sera plutôt dure, ce qui permet d'avoir une certaine rigidité et une certaine solidité pour les figurines ensuite, du style Milliput ou Magic Sculpt. On attend que ça sèche et ensuite une fois que la pâte est bien sèche, bien solide, et bien on vient graver dedans ou alors retailler des morceaux, poncer, enlever de la matière. Donc c'est cette solution qu'on va retenir. Donc là j'écarte un peu tout le reste de ces petits moines, des moines en devenir. Et on va donc recouvrir l'ensemble avec un mélange de Magic Sculpt et de résine verte. Résine verte parce que en fait déjà pour la lisibilité c'est un peu mieux et puis ça va permettre d'apporter un tout petit peu de souplesse au mélange. Alors c'est vraiment minime, hein, ça va teinter le mélange un tout petit peu en vert. Donc pour l'instant j'en fais pas beaucoup. On commence par le mélange Magic Sculpt, donc vraiment voilà, de volume. Vous imaginez que avec ce volume là vous allez faire ce morceau de bâton là, donc, du coup il y en a déjà de trop. Et avec l'autre partie, donc assouplissant durcisseur, c'est de faire deux volumes un peu égales, peut-être un peu trop ici. Bien sûr, en termes techniques, il faut éviter de prendre avec le même outil normalement dans les deux pots parce que la pâte va réagir au final avec l'autre, donc du coup ça peut vous faire des zones de dureté. Moi j'en utilise quand même pas mal, donc du coup la pâte n'a pas le temps de trop évoluer. Encore un petit peu trop, on va en mettre un tout petit peu, j'en enlève. Et donc là le rapport du mélange sera de l'ordre du, on va dire 80-20 quoi. 80% de Magic Sculpt et 20% de résine verte à peine. Là j'en prends vraiment un tout petit morceau dans les coins. Ah, j'ai perdu mon morceau. Voilà. Quand vous faites des mélanges de pâtes
différentes. Mélangez pas tout comme si vous étiez un mixeur, c'est-à-dire prenez pas tous les éléments et mélangez-les entre eux. Faites plutôt les mélanges indépendamment. Et une fois que vous avez des bons mélanges homogènes, par exemple là je suis en train de commencer avec la résine verte, vous faites tous vos mélanges et vous les mêlez ensuite. Ça va vous éviter d'avoir des soucis parce que en plus les mélanges d'une pâte à l'autre ne réagissent pas forcément bien entre eux. Donc il vaut mieux les mélanger indépendamment. Imaginons que vous mélangez, je sais pas moi, le durcisseur de la résine verte avec le durcisseur de la Magic Skull. Je suis pas sûr que ça réagisse bien, donc il vaut mieux faire tout indépendamment pour que les mélanges soient homogènes avant. C'est un peu galère de mélanger quand c'est un tout petit volume comme ça. Donc voilà, là on a le morceau de pâte verte. On mélange le Magic avec un peu d'eau. Sinon il a tendance à s'effriter un tout petit peu. Moins que le milliput, mais quand même un peu. Voilà. Hop, je mets la pâte, la résine verte dedans. Et puis on mélange bien. Donc là je suis obligé de mélanger longuement parce que la résine verte est un peu froide. Et surtout la texture de la pâte est quand même plus consistante, même si elle va être au final moins dure. Mais plus souple, elle est plus consistante que la Magic Skull. Donc du coup, il faut bien écraser le mélange pour bien mélanger. Donc là c'est bon, vous avez vu que il y a une légère teinte verte que vous devez même pas voir à la caméra. C'est vraiment pour le mix. Mais moi je le ressens. Et donc ensuite, il suffit de... Il y a deux systèmes. On va faire les deux d'ailleurs, comme ça je vais vous montrer. Soit vous faites un long boudin assez fin. Comme ça, alors pas hésiter à céder un peu de son plan de travail, qui devrait être propre normalement. Et là on va l'intégrer en l'enroulant en fait autour, de façon un peu serrée. Ce qui va permettre d'englober tout le truc. Toute la tige. Vous voyez, de chaque côté. Voilà, j'en ai à peine assez pour le bout. Deuxième technique, vous faites le boudin de la taille du bâton là. Et vous venez le presser directement dessus pour le refermer de l'autre côté. En fonction des usages, enfin en fonction de l'accès à la pièce à travailler, ça peut être plus ou moins difficile. Du coup, c'est pour ça que je vous montre les deux solutions, parce que ça peut être utile dans certains cas. Après, il suffit de rouler un petit peu le truc, alors si la figurine le veut, pour avoir le volume. Ici, on soude un petit peu vers la fin du... Enfin, au niveau de la jonction, quitte à mettre un petit point de colle si jamais ça marche pas. Et donc là, à partir de ce moment-là, on va laisser sécher.
Et puis c'est ce volume-là qu'on va venir retailler dedans. Alors bien sûr, si on avait travaillé dans le frais, sur une pâte de résine, on aurait été beaucoup plus fin que ça, pour vraiment recouvrir le bâton plus finement, et puis venir tracer des lignes dedans. Donc je laisse sécher, on revient tout de suite dessus. Donc voilà, après on va dire 2-3 heures pour être sûr le bâton et puis son recouvrement est donc sec. Et une fois que c'est sec, c'est suffisamment dur pour qu'on puisse retailler dedans ou poncer. Et du coup c'est ce qu'on va faire. L'idée étant de donner en gros des angles, alors déjà de dégrossir hein, pour retrouver un peu la finesse que la figurine est censée avoir entre les mains. Et puis ensuite on va donner des angles aléatoires pour faire comme si le bâton était dans une sorte de bois dur ou peut-être autre chose, ça dépendra ensuite de la peinture. Mais vous allez voir ça tout de suite. Donc l'idée c'est on entame directement au cutter dans la masse pour déjà affiner la forme en variant un peu les angles d'attaque pour le côté anguleux. Et on se rapproche de la main pour avoir le bon rapport de taille. Sachant que la masse totale du recouvrement qu'on a fait en pâte peut également servir à faire varier un peu l'angle pour si jamais la tige en dessous n'était pas tout à fait droite, on peut retrouver un bâton droit donc en taillant plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche dans la masse de la pâte. Je sais pas si je suis très clair quand je dis ça, mais en gros on peut corriger un peu l'angle. Donc là l'idée c'est d'y aller tranquille, par petits à-coups. Afin d'affiner petit à petit et d'arriver à la taille qu'on veut. Sachant que ça peut aussi servir, donc la même technique, on enlève des copeaux jusqu'à arriver à en gros la taille qu'on veut au niveau du diamètre de bâton. Et puis après on va poncer tranquillement ou alors gratter avec le cutter comme ça. Pour faire par exemple un bâton qui serait complètement lisse et cylindrique, ça pourrait être possible aussi. Donc là je taille tranquillement. Donc ça nous donne quelque chose un peu comme ça. On peut encore affiner un peu, hein, parce qu'il y a des angles qui sont un peu gros. Mais on approche du diamètre qu'on veut, c'est-à-dire quelque chose d'assez fin en fait, hein, parce que les figurines d'aujourd'hui sont quand même très fines avec l'injection plastique que les marques arrivent à faire. Et c'est pour ça que je vous disais d'utiliser donc pour la structure plutôt du câble, enfin du fil d'acier. Parce que plus on affine, moins la masse de pâte va être solide. Et donc du coup, il faut assurer le truc, sachant que ça reste toujours des sculptures originales, donc c'est toujours un peu moins solide que du plastique normal.
C'est aussi pour ça que j'ai fait un mélange avec un mix résine verte Magic Sculpt. Le Magic Sculpt va apporter la dureté, mais la résine verte va apporter un peu de souplesse au mélange. Ce qui fait que même si on a des chocs sur le bâton, ça va quand même être un tout petit peu moins cassant que si c'était du Magic Sculpt pur. Il faut savoir jouer avec les caractéristiques de chaque patte. Donc là, je gratte avec juste le tranchant de mon cutter, ce qui peut vous servir aussi pour les bardages. Plutôt que d'acheter un outil un peu stupide comme certaines marques vendent là, les méritent alors que ça sert à rien, autant prendre une petite cuillère dans son tiroir. Voilà, vous avez un cutter, vous coupez les figurines, donc du coup, ça vous revient au même au niveau de l'ébardage. Et là, j'enlève juste de la matière tranquillement en gardant l'angle sur lequel j'attaque. Voilà, on voit bien la différence entre le bâton sur lequel je veux arriver, qui est assez fin, et puis la première base qui avait été recouverte, qui est grossière puisqu'elle n'est pas encore travaillée. Donc là, je vais m'attaquer à ça, et puis je vais accélérer un peu la vidéo pour que ça soit plus digeste. Voilà pour ce bâton. Ensuite, la dernière étape, c'est un petit peu de ponçage avec des limes fines. Pour toujours affiner les angles. Et donc voilà pour ce petit bâton. Donc là, le rendu final est terminé. On a une bonne jonction qu'on peut peut-être un peu renforcer avec un tout petit peu de point de colle au besoin proche de la main. Et donc on a changé l'arme de la figurine pour en faire donc un bâton simple, une hampe en gros. Et cette même technique peut vous servir à faire des manches d'armes avec éventuellement je sais pas moi, un tranchant, une lame rajoutée ici, ou un pic, pour faire une lance, ou alors carrément la même technique, mais plutôt que de tailler en forme de bâton, vous allez mettre une masse de pâte un peu plus large, et que vous allez ensuite tailler comme une lame. Ça pourra faire l'objet d'un autre tuto pour voir comment on peut faire pour faire une lame complète en milliput ou en gangster, enfin plutôt en milliput ou en Magic Sculpt. Et donc voilà pour ce petit tuto, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager mon travail et puis surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous n'avez pas besoin des notifications, décochez la petite cloche, sinon laissez-la cocher pour être sûr d'avoir mes vidéos quand elles arrivent, sachant que j'en fais normalement une par semaine, toujours le jeudi. En plus de mes petites vidéos de commandes qui peuvent arriver à droite à gauche ou de mes vidéos review matériel. N'hésitez pas surtout à commenter en fin de vidéo pour que je puisse vous répondre à tous. Moi ça me fait avancer dans mon travail, ça me motive aussi forcément. Et puis merci à tous de me suivre et à bientôt pour une autre vidéo.